Salut à tous. Alors, oui, bon, j'ai mis une casquette Deadpool, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec Infinity War, mais vu que le rachat de la Fox par Disney est imminent, peut-être qu'on verra un jour Deadpool serrer la main à Steve Rogers. Bon, aujourd'hui, on va faire les attentes et les critiques d'Avengers. Avengers, c'est-à-dire qu'il est très différent des autres. Et, et pas seulement au point technique, au point de vue scénaristique aussi. Mais j'y reviendrai après, on va parler pour l'instant des attentes et après on fera la critique. Alors là, cette fois-ci, j'en ai mis plein parce que Avengers, c'est un film que j'attends depuis plusieurs années. Malheureusement, j'ai pas pu le voir le jour de sa sortie. J'ai dû attendre 2 semaines avant de le voir et en plus, je me suis fait spoiler plein de choses. Alors, si vous n'avez pas vu, non, si vous n'avez pas vu Avengers 3, ne venez pas voir cette vidéo. Bon, j'ai 0 abonnés, mais bon, voilà, on prévient toujours. Du coup, oui, je m'étais fait spoiler sur. Je m'étais fait spoiler parce que j'avais vu. En fait, c'est pas de mon plein gré. Je vois soit des miniatures ou des trucs qui disent je savais que Thor allait récupérer Stormbreaker et qu'il allait au Wakanda pour les aider. Je savais aussi que Vision allait mourir, que Thanos allait survivre et que Red Skull avait la pierre de l'âme sur Vormir. Du coup, bon, je me suis dit, bon, ça fait chier, je connais la moitié du film. Eh ben, pas du tout. Parce que ce que je savais, ça équivaut à 20 minutes de film. 20 minutes sur 2 minutes 30. Du coup, ça va. Alors, Thanos va-t-il mourir? J'allais dire oui, mais non, du coup, vu que il sera encore là dans Avengers 4. Alors, va-t-on voir la mort? J'avais mis ça parce que dans le comics Infinity Gauntlet, il veut tuer les Avengers pour séduire la mort. Sauf que là, c'est pas du tout ça, il tue la moitié de l'univers pour que l'autre survive. Du coup, la mort n'est pas là. Est-ce qu'un des piliers d'Avengers va mourir? Alors, ben, techniquement, ben non. Même si j'ai vraiment cru que Iron Man allait mourir, mais ça a fait le truc à tout le monde. Ça a fait le truc à tout le monde. On pensait tous que Iron Man allait mourir face à Thanos sur Titan. Et finalement non. Et sinon non. Mais de toute façon je reviendrai après du coup sur la critique parce que la fin, voilà, c'est très compliqué. Qui va mourir dans les Avengers et les Gardiens de la Galaxie? Du coup, il y a Gamora qui meurt de la main de Thanos pour avoir la pierre de l'âme, Vision par la main de Thanos aussi pour avoir la pierre de l'esprit, et Loki encore une fois par la main de Thanos, et Heimdall aussi sur le vaisseau de Thor à la fin de Thor Ragnarok. Alors Loki, est-ce qu'il est mort ou pas? C'est vrai qu'il nous a fait le coup plusieurs fois. J'ai vu une théorie qui disait que Loki n'était pas mort, parce que s'il était vraiment mort, son apparence... alors je sais plus de quel peuple il vient, mais son apparence redeviendrait normale. Et là non. Mais ce que je me dis, c'est que... Mais déjà ça fait... C'est un peu chiant. Il meurt, il revient, il meurt, il revient. Ça serait bien qu'il meure enfin. J'adore Loki. Loki déjà depuis le début, j'adore. Mais pour une fois, laissez-le mourir en paix. Et voilà. Bon. Après, du coup, après, du coup, aussi la moitié de l'univers est morte aussi à la fin, mais ça, j'y reviendrai plus tard. L'Ordre Noir va-t-il survivre? Non. Moi, dans l'Ordre Noir, les seuls qui m'ont marqué, c'est Ebonimo et le gros aussi, là, qui ressemble à Hulk. Après, Proxima Midnight et Corvus Glaive, ben, en fait, ça me faisait penser juste à des héros normaux, tu vois. Ils avaient des lances, et c'est tout. Ils avaient juste une apparence dégueulasse, et c'est tout. Et Bonimo, lui, il parlait et tout, et ses pouvoirs étaient géniaux, parce que c'était télékinésie et je sais plus quoi. Et ça, c'était bien. Et l'autre aussi, bon, c'est le Hulk qui parle pas, et qui est plus débile que Hulk. Bon, voilà. Et du coup, ils survivent pas, ils meurent chacun différemment. Est-ce que le film va commencer là où Thor Ragnarok avait fini? Ben oui.
J'avais raison, je me suis... parce qu'à la fin, on voit du coup tous les Asgardiens qui vont ailleurs. Je crois qu'ils allaient sur Terre, je sais plus. Et là, on voit le vaisseau de Thanos. Et c'est bizarre comme entrée dans un film. C'est pas on nous présente un personnage ou tel, on nous présente des morts. Des morts, plein de morts. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans un film, encore moins dans un film Marvel. C'est la première fois, je crois. Ouais, je crois. Après, va-t-on enfin voir la gemme de l'âme? Oui, du coup je l'ai dit, c'est sur Vormir, c'est Red Skull qui l'a. Red Skull, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Après c'est bien qu'il soit là parce qu'on du coup on a la confirmation qu'il n'est pas mort. Et du coup c'est bien. Mais peut-être que du coup il va servir à autre chose plus tard, je sais pas. Thanos va-t-il réussir à unir toutes les pierres de l'infinité? Oui. Même si on pensait que non via la bande-annonce, sauf que oui. Et en parlant de la bande-annonce, la moitié de la bande-annonce n'est pas dans le film. Je l'ai remarqué en rentrant du film, elle n'y est pas. La fameuse scène, pourquoi elle n'y est pas? La scène dans Avengers 1 c'était circulaire, dans Avengers 2 ils étaient tous en ligne, et là normalement ils couraient devant. Pourquoi ils ont enlevé cette scène? C'est la scène quoi, la scène des Avengers. Chaque Avengers doit avoir sa propre scène. Là ils l'ont pas mis. Au moins elle est dans la bande-annonce et on l'aura. Mais bon, c'est dommage. Après aussi, on voit Mark Ruffalo, du coup Hulk, qui est à côté de Hulkbuster, de la main de Hulkbuster, et devant lui il y a Black Widow, ça n'y est pas. Qu'est-ce qu'il n'y est pas aussi? On voit, oui, à la fin quand on dit, il dit Peter Parker, mon pseudonyme c'est Spider-Man, et bien quand on le voit passer les différents anneaux d'un titan, dans le film, il a Mantis dans sa toile et il a l'Iron Spider. C'était quoi? Dans le vaisseau d'Ebonimo, quand il montait sur Titan, déjà Tony lui donnait une armure hyper géniale. Et là, après, pour se retenir, je vois les bras. J'ai collé ouais, Iron Spider. Et j'avais raison, encore une fois. Bon, après, il n'y a pas que moi qui avait raison que Iron Spider était là. Il y avait plein d'autres gens qui l'avaient vu. Va-t-il être plus sombre que les précédents? Plus sombre que les précédents? Bah en fait pas tellement. Pas tellement. Je dirais même. Il est plus... Non, Avengers 2 est plus sombre qu'Avengers 3. C'est-à-dire que dans Avengers 3, il y a les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est l'Avengers comique. Et du coup, voilà, ça rajoute de... C'est un peu plus comique. Sans trop l'être. C'est comme Star Wars 8. C'était un petit peu comique, mais pas trop. Mais là, c'est pareil. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il est moins sombre qu'Avengers 2. Hein. Même non, Avengers 1, non, quand même pas. Il est pas si sombre que ça. Bah oui, du coup, est-ce que Avengers 4 va être la même continuité que Avengers Infinity War? Oui. Bah en fait, au début, je savais que c'était Avengers Infinity... Parce qu'ils avaient dit Avengers Infinity War partie 1, partie 2. Après, ils l'ont enlevé. Du coup, je me suis dit, bon, du coup, c'est pas la suite. Bah finalement, en voyant le film, on voit que c'est la suite. Va-t-on voir de nouveaux héros? Ben non. À part Captain Marvel dans la scène post-générique, on voit Nick Fury qui envoie un message à Captain Marvel, et sinon on voit aucun autre héros, à part l'Ordre Noir, mais ce n'est pas des héros. Des héros. L'Ordre Noir, c'est des héros. Voilà. Est-ce que des personnages importants du MCU sans pouvoir vont mourir? J'avais justement marqué que Nick Fury et Maria Hill, parce que... Ah oui, il y a Pepper Potts aussi, Happy, tous ces gens-là qui n'ont pas de pouvoir mais qui sont importants. Il n'y a que Maria Hill et Nick Fury qui meurent. Après, peut-être que, par exemple, Pepper Potts est morte, mais on le sait pas, vu que à la fin, la moitié de l'univers meurt, et du coup, on ne sait pas, on l'a pas vu, du coup, on peut pas savoir. Après, est-ce que les agents du SHIELD vont aider les Avengers? Non, pas du tout. Ils sont restés dans leur coin. Voilà. Thor va-t-il avoir sa hache, donc Stormbreaker? Oui, il va l'avoir. Il est allé sur Nidavellir avec Rocket et Groot pour la faire via un nain qui s'appelle... Je sais plus. En fait, c'est un nain géant. Parce que l'acteur, c'est celui qui avait fait Pixel, Game of Thrones, là, je sais plus comment il s'appelle. Là, il a fait un nain géant. D'accord. Parce que lui est nain aussi. Alors voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le rôle. Donc alors on passe à la critique.
La critique, en fait, au début, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je peux marquer? Tout est génial et il n'y a rien à dire. Bah, en fait, finalement, je me retrouve avec une feuille entière de critique. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Donc, oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, ça. C'est que le film, il commence direct avec des morts dans le vaisseau de Thor 3. Et ce que je disais, que c'était pas tous les jours, enfin, c'est jamais, quoi, voilà. Et oui, si on devait résumer Avengers 3 en 3 mots, ça serait j'avais mis ambitieux, inattendu, parce que ambitieux, en fait, faut savoir que Avengers 3, il casse les codes des derniers Avengers. Ça veut dire que lui, au lieu de faire un film en continuité, ou même des fois les films Avengers c'est un truc puis tu passes à un autre truc, là c'est carrément, t'as des gars sur Titan, en même temps t'en as sur Nidavellir, Nowhere et Wakanda. Alors c'est vrai que on peut s'y perdre, parce que ça va peut-être un peu vite. Franchement, ça va pas très vite. En fait, je me suis un peu perdue, mais finalement, ça va en fait. Ça va pas si vite que ça, même si ça va un peu vite, pas trop. Du coup, ça va. Inattendu parce que ça s'attendait pas à ce que tous les héros meurent. Et, et là, ben, même il y a eu plus. Si Thanos avait pas fait le claquement de doigts, il y aurait eu quand même 3 morts. 4. 4. Plus les Asgardiens. Bon, ça me fout deux. Enfin, non, quand même pas. Mais les Asgardiens. Donc, et nouveauté. Du coup, c'est comme ce que je disais, nouveauté, parce que ça se divise en plusieurs phases, du coup, voilà. J'ai mis soit nouveauté ou what the fuck. Pourquoi j'ai mis what the fuck? Parce qu'en fait, en sortant de la salle, j'avais pas compris. En fait, j'ai pas vu la scène où Thanos a fait son claquement de doigts. Du coup, j'avais pas compris que la moitié de l'univers mourait. Et, du coup, ben, j'avais pas au début, alors je sais plus qui c'est le premier qui commence à partir. C'est Wakanda, je sais plus. Tu vois quelqu'un qui commence à partir. J'étais avec un pote et je commence à me dire, what the fuck, c'est quoi ce truc? Et là, tu vois tous les héros qui commencent à partir. T'as Spider-Man qui dit Iron Man, je veux pas partir. T'as Doctor Strange qui dit, je sais plus quoi, on passe à la phase finale. Les Gardiens de la Galaxie qui partent. Groot, Black Panther et tout. Ils partent tous. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi cette merde? Et là, lors de la scène post-générique, je me suis dit, ah, ça va teaser Ant-Man 2. Je commence à voir, il commence à y avoir une voiture qui s'écrase. Je me dis, what the fuck. Après, l'avion qui s'écrase. Après, Maria Hill et Nick Fury commencent à disparaître. Et je me suis dit, ah ok, il n'y avait plus personne dans l'hélicoptère ni le truc. J'ai toujours pas compris. Et en fait, c'est en rentrant chez moi, j'ai regardé plusieurs critiques, des théories et tout. Là, j'ai tout regardé là. Et c'est là que j'ai compris. Et du coup, j'ai pas eu l'émotion quand tout le monde est mort. Et tout ça là, je fais la critique après l'avoir fait une fois. Je vais le revoir une autre fois. Et peut-être une autre fois, une autre fois, une autre fois. Ça m'étonnerait, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, il y avait plein de vidéos hyper intéressantes. Au pire, je les mettrai dans la description parce qu'elles sont hyper intéressantes. C'est soit des théories, soit des critiques, mais des bonnes critiques. À la In the Panda et du Randall. Voilà. Alors, putain, mais voilà, mais il y a trop de choses, je sais pas quoi dire. Oui, j'ai trouvé un faux raccord. Ebonimo dit dans le vaisseau où il a attrapé Doctor Strange, il dit ça fait un moment que je travaille avec Thanos et je l'ai jamais déçu. Alors, soit parce qu'il... Ah mais non. Bah oui, mais c'est ça, Non, j'allais dire... Parce que... Ouais, mais non. Parce que peut-être que, en fait, Ebonimo travaille depuis longtemps avec lui, mais non, il peut pas travailler depuis longtemps avec lui, vu que... Ben, la dernière fois qu'on a vu Thanos, il avait pas l'air d'avoir des sbires. Quoi qu'en fait, je me rends compte que je viens de dire de la merde. Ok, oubliez, parce que je dis de la merde. Alors, ce qui était bien aussi, c'est que les héros étaient dispersés partout. Alors, il y en avait à New York, Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Wong. Wong d'ailleurs, on le voit pas du tout. On le voit qu'au début, on le voit les
20 premières minutes, même pas. Et après, il part sur une tasse de thé, d'accord, pourquoi pas. Et du coup, c'est marrant parce que on voit des personnages qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. On voit Iron Man qui rencontre Doctor Strange. Du coup, ils se connaissaient pas. Certains Avengers du groupe de Captain America qui connaissaient pas, du coup. Ah, mais si. Ouais, mais non, Hulk connaissait pas Black Panther. Euh, Après, qui ne le connaissait pas? Après, il y en avait d'autres, par exemple Rhodey. Si, il le connaissait puisqu'il était de son camp. Par exemple, Thor, il le connaissait pas, mais bon, il a même pas posé la question. C'est pour ça, c'était bien, tu vois des différents personnages qui évoluent. En parlant d'évoluer, dans ce film, j'ai pas trop vu, en fait, d'évolution de personnages. Enfin, je veux dire, d'habitude, on prend un petit peu de temps pour se consacrer à chacun. Là, on s'est concentré sur les éléments principaux, c'est-à-dire Thanos. L'Ordre Noir, pas du tout. On ne sait rien d'eux. Ils ont été morts comme des merdes. Voilà. Gamora, un petit peu plus. Gamora et Nebula. Après, qui c'est un petit peu Doctor Strange. Voilà, c'est. Pas tout le monde, je veux dire. On n'a rien appris sur Groot et Rocket, par exemple. Voilà, même. Voilà. Après. Et oui, aussi j'ai mis qui visitait beaucoup d'endroits. Du coup, il y avait Titan, Titan Nowhere, New York, Wakanda, Nidavellir. Bah, en fait, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal pour un film. Visiter tout ça, c'est déjà beaucoup. Après, j'ai marqué Doctor Strange. Quel plan? Je comprends pas la fin. Mais finalement, en fait, je viens de la comprendre, sauf que j'avais écrit ça avant. Et bah, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement, il y a, en fait, le plan qu'il avait fait, c'était, il a vu les 4617 futurs possibles, dont il n'y en avait qu'un qui gagnait. Dans ce futur-là, il était obligé de donner la pierre du temps à Thanos, et il a dit, Tony Stark ne doit pas mourir. Non, Iron Man, oh, bon. Et du coup, à mon avis, il aura un rôle important dans le 4. Et après, il dit c'est la phase finale. Où il dit aussi c'était le seul moyen ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est ça son plan. Il le sait. Il n'y a que lui qui le sait, le plan. Il n'y a que lui qui a vu le futur. Et il n'y a que lui qui sait ce qui va se passer dans le futur. Du coup, oui, la scène post-générique, j'avais dit, c'est Nick Fury et tout, et Maria Hill qui commence à disparaître comme la moitié de l'univers. Et il a le temps d'envoyer un message à Captain Marvel. D'où il connaît Captain Marvel? Mais si, il la connaît, mais oui, bien sûr. Il la connaît parce que dans le film Captain Marvel, il y a Nick Fury dedans. Parce que ça se passe en 1995, je crois. 90, je sais plus. Oui, c'est ça, 90. Et du coup, il l'a rencontré. Oui, non, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne l'a pas fait intervenir avant? Je veux dire, pourquoi elle n'était pas là à Avengers 1, par exemple? J'espère qu'ils vont trouver une explication. Parce que normalement, elle aurait dû être là, hein. Bon, je sais pas. Oui. Ben, en fait, j'ai mis le résumé du film. Bien entendu, il n'y aura pas tout. Est-ce que je vais le dire? Je vais le dire à la fin parce qu'il y a tellement de choses. Oui, parce que j'ai mis pas nécessaire d'intégrer Red Skull. De réintégrer Red Skull. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un autre gardien à la place. On aurait pu mettre quelqu'un d'autre à la place de Red Skull. Mais après, c'est pas mal d'avoir mis Red Skull parce que du coup, ça veut dire qu'on sait qu'il est de retour. Et vu que Thanos a repris la pierre de l'âme, à mon avis, il est plus dépendant d'elle, il peut partir. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on en apprendra plus sur lui et tout, donc voilà. Du coup, oui, Ant-Man et Hawkeye ne sont pas là. À la fin de Civil War,
eux deux ont décidé de rester à, à domicile pour s'occuper de leur famille, pour rester près de leur famille. Et, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. Et dans Avengers 4, je crois qu'ils sont là. Hawkeye, c'est sûr. Ant-Man, je sais pas. S'il faut, il y aura Ant-Man et la guêpe, je sais pas. Et, et du coup, Hawkeye deviendra Ronin dans Avengers 4. Et j'ai vu, j'ai vu deux théories aussi. Il y en avait une comme quoi, pourquoi Hawkeye rejoindrait les Avengers et pourquoi il deviendrait Ronin. Il y avait une théorie qui disait, peut-être que finalement, sa femme et sa fille, et son fils aussi, je crois, je sais plus, ils vont disparaître comme la moitié de l'univers et du coup c'est ça qui va le pousser à devenir Ronin, ninja. Et une autre théorie, ça n'a aucun rapport, c'était quoi déjà Oui, à la fin d'Ant-Man 2, il y a quelqu'un qui disait peut-être que Hank Pym va retrouver Janet Van Dyne, sa femme. Bon, moi, à mon avis, c'est sûr qu'il va la retrouver. Et peut-être qu'à la fin d'Avengers... non, de Ant-Man 2, et ben, dès qu'il retrouve sa femme, il disparaît comme la moitié de l'univers. Et s'il faut, ça va être Janet et Hank Pym qui vont disparaître tous les deux, je sais pas. Au fait, j'avais oublié d'allumer ça. Ça, c'est un petit néon qui peut faire éventuellement penser à Star Wars, c'est pour ça que je l'ai pris. Du coup, je vais le mettre pendant la vidéo, même si ça sert un peu à rien, c'est pas ça qui va m'éclairer. Et je m'en sers des fois pour devenir un Jedi. Et après, je vais contacter Luke Skywalker qui va me faire devenir Padawan. Sauf que là, on parle d'Avengers 3, du coup... Oui, oui, j'ai une petite théorie concernant ça, sauf que en fait, j'en ferai une vidéo spéciale dessus. C'est vu que dans Avengers 4, ils vont trouver un moyen de faire revenir les Avengers morts et toutes les personnes, la moitié de l'univers aussi. Peut-être que, parce que moi en fait, je vois ça. En fait, je crois que les personnes mortes sont dans un univers différent, là où peut-être il y avait déjà des morts d'avant. Et c'est là que je me dis que peut-être quand ils vont essayer de faire revenir les Avengers, ils vont trouver Quicksilver. Quicksilver, le frère de Wanda qui est mort dans Avengers 2. Et ça serait cool. Ils vont revenir un ancien Avengers. Et ça serait bien parce qu'on ne s'y attendrait pas du tout. Et moi j'aimerais bien parce que Quicksilver c'est un personnage que j'adore. Et ça serait bien qu'il fasse revenir. Voilà. Après, est-ce qu'ils visiteront le multivers dans Avengers 4? Je sais pas. Doctor Strange n'est plus là, donc à mon avis, ils vont pas visiter le multivers. Peut-être que, comme j'avais vu aussi, je sais plus où là, dans une théorie, en fait, plein de gens le disent. Moi, je pense pas, mais dans Ant-Man 2, ça, ils vont voir le microverse. Et ils disent que le microverse, ça sera la base de la défaite, enfin, ça sera la cause de la défaite de Thanos. En quoi le microverse peut, peut mettre en échec Thanos? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura des retours dans le... Peut-être qu'ils feront un voyage dans le temps avec... peut-être que Doctor Strange, en fait, il a bidouillé la pierre du temps sur le truc du Thanos. Peut-être que ça fera un truc dans le passé ou dans le futur, je sais pas. On verra. Après, oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, voilà, c'est que du coup, c'est un changement pour les films Marvel parce que tu passes d'un plan à un autre. Par exemple, pendant 10 minutes, t'es sur Titan, après tu vas pendant 5 minutes sur Nowhere, après 30 minutes au Wakanda, et après tu vas sur Nidavellir, nanani, nanana, et du coup, voilà. Euh, Après, oui, comme je disais tout à l'heure, les touches d'humour.
Là, ce qui était marrant dans le film, c'était grâce aux gardiens et Thor aussi. Parce que, un moment, oui, Star-Lord sur Titan, il fait un doigt d'honneur à Thanos. Après, euh, les blagues étaient assez marrantes quand il les faisait. C'était assez marrant, ouais. Il y a que. Ah ouais, en fait, c'était le groupe les gardiens. Ceux du Wakanda, eux, c'était sérieux par rapport aux autres où c'était un peu marrant. Du coup, voilà. Oui, Peter Parker, c'est-à-dire Spider-Man, euh, je l'ai bien aimé. En fait, c'est-à-dire qu'il était aussi là dans Civil War. Et déjà dans Civil War, il a dit vous avez vu un film qui s'appelle la Guerre des Étoiles. Non, alors je sais plus, c'est le 5. Le 5, attendez, je vais voir. Ah, mais il est là. Comment il s'appelle le 5? L'Empire contre-attaque, oui, mais c'est ça. Dans l'Empire contre-attaque, pour les AT-AT, il s'entoure autour de ses jambes pour le faire tomber. Et du coup, il fait cette technique dans Civil War pour faire tomber Giant Man. Et là, il dit est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Alien? Du coup, c'est dans Alien 1 ou 2, je sais plus. C'est-à-dire que Hélène Ripley elle se retrouve avec soit, si c'est dans le 1, elle se retrouve avec un alien normal. Si c'est dans le 2, elle se retrouve avec la reine des aliens. Et du coup, en fait, elle trouve le vaisseau. Ce qui fait que l'alien part du coup dans l'espace et du coup meurt. Et là, c'est pareil, il fait pareil, du coup, Spider-Man avec Ebonimo. Voilà. Hum, Gamora, comme je disais tout à l'heure, Gamora et Nebula sont plus importantes parce que on parle de Thanos et Thanos, c'est leurs deux filles, c'est deux filles adoptives. Nebula, on la voit moins, mais Gamora, oui, c'est quand même grâce à Gamora que Thanos sait où est la pierre de l'âme, et c'est grâce à Gamora qu'il a la pierre de l'âme. Enfin, grâce à cause de Gamora, même si, bon, elle est sympathique. Euh, oui, 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 oui. Après, oui, moi, parce que dans la bande-annonce, on voyait que Thanos avait euh, une nouvelle armure et le casque. Sauf que finalement, il enlève dès le début. Et moi, je pensais que ça servirait plus. Bon, voilà, c'est juste ça comme ça. Du coup, à mon avis, j'ai tout dit. Du coup, on va passer au résumé. Peut-être que. Je sais pas si je l'ai marqué, du coup, je vais dire maintenant, sinon j'ai oublié. Oui, Nebula aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas comment Thanos a tué tous les Asgardiens et Thor. Et on ne sait pas non plus comment Nebula est allée dans le vaisseau de Thanos pour le tuer. On ne sait pas non plus. Et du coup, elle est là, elle est déjà là du coup. Et ça, on ne sait pas non plus comment elle est arrivée. Voilà. S'il faut, je l'ai marqué, mais je sais pas. Alors, du coup, mais en fait, c'est un résumé, mais il manquera sûrement des choses, c'est sûr, parce que je me souviens plus à quel moment il passe du Wakanda à Titan, de Titan à Nowhere, du coup je me souviens plus. Du coup Loki, Heimdall et les Asgardiens meurent. Oui, je sais plus qui c'est qui le dit dans le film, c'est la moitié des Asgardiens sont partis. J'ai vu une théorie qui disait que sûrement Korg et Korg, son ami là, je sais plus quoi, et Valkyrie serait partie avec les autres Asgardiennes et il se serait échappé. Je sais pas trop. Mais en fait, ça serait le plus plausible parce que finalement, ça sert à quoi d'avoir intégré Valkyrie et Korg dans Thor 3 si c'est pour les faire mourir directement? Ça sert à rien. Du coup, voilà. Je pense à un truc. Toutes les théories sur la pierre de l'âme, elles étaient fausses. On pensait, on pensait que ça serait Heimdall qui aurait la pierre dans les yeux, parce qu'on voyait dans Avengers 2 qu'il aurait les yeux blancs, d'ailleurs on sait toujours pas pourquoi. Et
Oui, on pensait aussi que ça serait Wakanda, soit dans la bague ou dans le truc de vibranium ou je sais plus quoi, mais moi j'y pensais pas à ça. Je pensais que ça serait Heimdall. Et finalement, c'est pas Heimdall. D'ailleurs, il se fait tuer en amenant Hulk sur la Terre. Et voilà. Après, du coup, comme j'ai dit, Heimdall amène Hulk sur Terre et Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie. Moi, je pensais que en fait, Thanos, du coup, oui, il tuerait les Asgardiens. Je pensais que, en fait, Hulk, tous les Asgardiens en fait, qu'il y avait dans le vaisseau, ils se seraient juste en fait écrasés sur Terre. Du coup, je pensais ça plausible parce que les Asgardiens reprendraient leur vie sur Terre, vu qu'Asgard n'existe plus. Et du coup, Thor irait combattre Thanos et l'Ordre Noir, mais il n'y arriverait pas. Du coup, il le combattrait et c'est comme ça qu'il arriverait sur le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Alors, Thanos, du coup, il a la pierre de l'espace parce que c'est qui lui a donné Loki? Oui, je crois. En fait, au début, on pensait que Loki rejoindrait Thanos, mais pas du tout en fait. Même si je crois que c'est lui qui lui donne le Tesseract. Ouais, et il avait déjà la pierre du pouvoir. C'est dommage parce qu'il a eu la pierre du pouvoir et on n'a pas vu Nova. C'est vraiment dommage, on n'a pas vu comment il a détruit Nova. Ça, c'est vraiment dommage. Il détruit un peuple comme ça et c'est dommage. Mais peut-être que juste, ouais, mais peut-être que justement, en fait, c'est comme ça que Nova va se créer. Je parle pas de la Nova Corps, Nova le héros, parce que ça sera sûrement le seul survivant, je sais pas. Et après, c'est dommage qu'ils nous aient pas montré la bataille parce que quand même, ils viennent de détruire un peuple comme ça. Alors bon. Après, pendant que Hulk, Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, Wong combattent Ebonimo et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, le gros là. Thor, il part avec Groot sur Nidavellir pour faire son Stormbreaker. Et ce qu'on voyait dans le trailer, quand Thor tenait un truc et qu'il était en train de souffrir, c'est juste qu'il était en train de réactiver l'étoile morte pour forger sa hache. Et c'est grâce à Groot qu'il a réussi à avoir Stormbreaker parce que si Groot n'était pas là, il n'aurait pas eu le manche pour son arme. J'ai trouvé quand même Groot sur ce film un peu... il servait à rien. Le moment où il fait Stormbreaker et même un peu lors de la bataille, il servait à rien en fait. Tout ce qui servait à faire, c'était... il servait à faire un cliché sur les ados, juste sur leur jeu vidéo là, sur une Game Boy en plus. Prenez la Wii U, sérieux, arrêtez de prendre la Game Boy c'est vieux. La Wii U c'est la meilleure console, ok? Voilà. On va pas faire un débat Xbox versus PS4, la meilleure console c'est Wii U. Bon, voilà. Après, et oui, du coup, le reste des gardiens, c'est-à-dire Drax, Mantis, Gamora et Star-Lord vont sur Nowhere pour faire prévenir le collectionneur que Thanos allait arriver pour prendre la pierre, l'éther, la pierre de la réalité. Et là, ils arrivent sur Nowhere. Et en fait, Thanos, il menace le collectionneur. Puis après, Gamora arrive et tue Thanos parce qu'il le tue comme ça. Et c'est là que je me suis dit, attends, il y a un problème. Elle peut pas le tuer comme ça. Thanos, il peut pas se faire voir comme ça. C'est là que je me suis dit, ah merde. Et s'il avait pas déjà la pierre de la réalité? Et bien j'avais raison. Parce que du coup, il commence à rigoler et tout. Et du coup, ça mange le vrai décor. Du coup, Thanos prend Gamora. Quill
il allait tuer Gamora, sauf que la pierre de la réalité l'a empêché de la tuer. Du coup, Thanos part avec Gamora. Euh, il, euh, il va sur Vormir pour prendre la pierre de l'âme. Du coup, il tue Gamora. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué après? Oui, du coup, les gardiens alors, je sais plus. Comment ils se retrouvent sur Titan, les gardiens? Je sais plus, Je sais plus. Du coup, les gardiens rencontrent le groupe qui était allé sur Titan parce qu'il s'était fait kidnapper par le vaisseau, là, la sorte de vaisseau qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Finalement, le gros vaisseau qu'on voit dans New York, c'est ça par rapport au vaisseau de Thanos. Ce truc-là, il y en a des dizaines sur le vaisseau de Thanos et voilà. En fait, on n'avait jamais vu le vaisseau de Thanos, on le voyait toujours sur son siège et jamais le vaisseau. Et du coup, là, on l'a vu. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué après? Oui, du coup, ils combattent Thanos sur Titan. Ils étaient sur le point d'enlever le gant, sauf que Nebula arrive. Elle arrive comment elle aussi? Je sais plus. Nebula, c'était bien parce que sur Titan, elle l'a combattu et du coup, elle n'a pas servi à rien. D'ailleurs, Nebula, je crois pas qu'elle meurt à la fin. Je crois pas. Et du coup, Quill apprend que sa femme, du coup Gamora, est morte par les Thanos. Du coup, il pète un câble et du coup, il pète un câble d'un Deadpool 2. Oh, c'est marrant ça. D'accord, c'est pas marrant. Bon, si aussi j'ai pas l'humour des Gardiens de la Galaxie, voilà, bon. Du coup, ils arrivent pas à enlever le gant d'Anthanos et du coup, ils récupèrent la pierre du temps et il part au Wakanda. Alors, du coup, Thor, après avoir fait le truc de l'étoile naine, là, enfin de l'étoile morte, il a Stormbreaker. Il va avec les deux compères, là, Groot et Rocket, au Wakanda pour les aider. Et finalement, j'aurais pensé qu'il mettrait un petit peu de temps, mais en fait, il arrive direct et il défonce les trucs bizarres là, à quatre bras, je sais pas quoi là. D'ailleurs, on ne sait même pas d'où ça sort. C'est des créatures qui sont comme ça pour le film. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais pourquoi ils mettraient pas les Chitori à la place de ces trucs là? On sait même pas ce que c'est. Quoi que tu me diras, d'Avengers 1, on ne savait pas ce que c'était les Chitori, hein. Mais bon, voilà. Euh, oui, oui, qu'est-ce que c'est ce truc de merde là? Ah ouais, bah. Du coup, ils sont allés au Wakanda parce que Vision a la pierre de l'esprit. Thanos, du coup, il manque que la pierre de l'esprit. Shuri essaye d'enlever la pierre de l'esprit à Vision. Et Wanda reste à côté pour que dès qu'il l'enlèvera, euh, elle la détruise. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que Gorgus Glaive est déjà dedans. Il est déjà là où est Shuri et Vision. Sauf que Proxima Midnight balance des roues là, des roues, je sais pas ce que c'est. Du coup, Wanda est obligée d'intervenir. Et du coup, elle défonce ses roues. Et du coup, elle laisse le champ libre à Corgus Glaive. Du coup, le problème, c'est que Shuri, du coup, elle se fait dégager. Vision est obligée de combattre Corgus Glaive alors qu'il était sur le point de ne plus avoir la pierre de l'esprit. Du coup, ils disent ah, il y a un problème avec Vision, il faut qu'on aille dans la forêt parce que c'est là où ils étaient. Hulk est dans le Hulkbuster parce qu'il a des problèmes
lui-même. C'est-à-dire que Bruce Banner, il commence à communiquer avec Hulk. Ça, on l'avait jamais vu. On n'avait jamais vu qu'il communiquait avec Hulk. Et même des fois, il sort tout seul, il dit non, je veux pas venir. Et du coup, voilà, ça c'était bien parce qu'il communique enfin au lieu de taper là, et de ne pas s'aimer. Voilà. Alors, oui, ce qui était bien aussi, le groupe de filles, c'est-à-dire il y a Okoye, Black Widow et du coup Wanda qui se retrouvent tous les trois pour tuer Proxima Midnight. Du coup, ils arrivent à la tuer, elle se fait écraser par une roue. Et c'était bien, moi j'ai bien aimé ce trio de filles là, elles étaient assez fortes. T'as la Black Widow qui est assez bonne ninja, les pouvoirs de comment ça s'appelle, les pouvoirs de Scarlet Witch et Okoye la force d'une Wakandienne. Wakandienne. Je sais pas. En même temps, si ça n'existe pas, on peut pas inventer. Hein. Après, j'en étais où? Du coup, tous les héros se réunissent dans la forêt pour aller voir Vision. Problème, Thanos est dans la... Ah oui, Corvus se fait tuer aussi, et le gros aussi il se fait tuer. Le gros, il s'est fait tuer comme une merde, sérieux. Il se prend un truc d'Hulkbuster, du coup il se râpe contre la zone du Wakanda, le bouclier, et il explose. Oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les sortes de trucs bizarres là, en fait, elles arrivaient à passer, mais des fois elles mouraient. Et vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont contourné le bouclier. Et s'ils contournaient le bouclier, ils arrivaient à passer par derrière. Et donc s'ils passaient par derrière, ils tueraient Vision. Du coup, ce qu'il a décidé, T'Challa, Black Panther, il a ouvert une petite section devant lui pour qu'il passe devant et pas derrière. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup. Après, du coup, Thanos arrive et tous les héros essayent de se battre. Et là, c'est tellement émouvant. Je veux dire, Thanos, il les dégage d'un revers de main. Tous les héros, ils se font maîtriser. Tu te dis, putain, les pauvres. Et du coup, finalement, Wanda, elle est obligée de détruire son amour, Vision. Elle est obligée de lui enlever la pierre de l'esprit qu'il a sur le front. Et du coup, avec une main, elle enlève la pierre. D'un autre, elle retient Thanos. Finalement, elle réussit à tuer Vision. Là, du coup, je me suis dit, oh, pauvre Vision, elle est morte. Et Thanos, comme un connard, il dit, oh, c'est dommage. Bon, mais je retourne dans le passé. Du coup, dans le passé, Wanda, elle peut rien faire. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle peut rien faire. Elle aurait pu faire dégager Thanos avec ses pouvoirs de malade. Mais non. Du coup, Thanos, comme un barbare, il arrache la pierre à Vision, mais c'est beaucoup plus horrible. Tu vois un gros trou et la Vision tout gris qui est mort. Du coup, après, il repart. Et alors, je sais plus à quel moment il fait son claquement de doigts. Je sais plus. Ah oui, d'ailleurs, attends. Oh. Oui, bah, du coup, en fait, non, c'est ce que je veux dire. Je sais plus à quel moment il claque des doigts. Non, je sais plus. Mais il claque des doigts. Et du coup, en fait, moi, je l'ai pas vu, cette scène. Et du coup, la moitié de l'univers meurt. C'est-à-dire qu'il y a tous les gardiens de la galaxie sauf Groot, non, sauf Rocket et Nebula. Nebula, je sais pas, du coup, voilà. Du coup, Spider-Man aussi, Spider-Man, le pauvre, il dit à Iron Man, je veux pas partir, et voilà. Après, Mantis, je crois qu'elle part aussi. Wanda Maximoff aussi, Black Panther, le Faucon, Doctor Strange, Nick Fury, Maria Hill. Alors Rudy, je sais pas s'il part, War Machine, je sais pas s'il part, je me souviens plus. Et du coup, voilà. Je crois que c'est tout, mais j'ai tout dit, hein, mais en vrai j'ai tellement de choses à dire sur ce Avengers 3. Je sais pas, à mon avis je vais pas refaire de vidéos parce que j'irai le voir une autre fois. Non, mais j'ai encore plein de choses à dire, mais regarde,
50 minutes, là, il y a marqué 50 minutes. Ça fait 50 minutes que je tourne cette putain de vidéo. Un record sur ma chaîne. Bon, ben alors, on se quitte. Du coup, la critique sur Rampage va sortir. Et il y aura aussi, du coup, comme j'ai dit, une théorie sur Quicksilver qui pourrait éventuellement revenir dans le MCU. C'est tout. Je vous dis au revoir et allez voir Avengers Infinity War parce que c'est le meilleur film du monde. Quoique non, en fait. Bon, ciao.